Salut la compagnie. Ça fait très très longtemps que je sens que je dois m'exprimer et commencer à faire une série de vidéos et je ne trouve jamais le temps. D'ailleurs, je commence aujourd'hui, mais je ne sais pas quand je vais faire les suivantes d'ailleurs. Parce que je voudrais vous parler de tout. Je voudrais vous parler de tout ce que je voudrais que mes enfants sachent, de tout ce que je voudrais que tous les adolescents du monde entier connaissent pour construire le nouveau monde, un monde meilleur. Donc du coup, je voudrais parler en gros de tout. J'ai pas de tabou, moi. De la réincarnation à la religion, à l'acceptation, à l'amour, au pardon, au carême, le sexe, absolument tout, parce que rien n'est tabou. Et aujourd'hui, je vais commencer par Shankh-Prakshalana. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une technique yogi pour le lavage intégral du système digestif. Donc, pourquoi je commence à vous parler de ça? Je ne sais rien, peut-être parce que je l'ai fait hier, ou peut-être parce que si vous êtes prêt à m'entendre parler de ce qui sort de vos fesses, vous seriez prêt à m'entendre parler de tout et n'importe quoi. Je sais pas. Le fait est que voilà, j'ai senti qu'il fallait que je commence par ça. Donc cette technique yogi, qui n'est pas particulièrement connue en Occident, c'est pour moi la première, ce qui devrait être la première partie de la détox. C'est-à-dire, tout passe par notre système digestif, les aliments sont éliminés par le côlon, mais il y a des trucs qui restent, et puis qui restent là pendant très 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 longtemps, malheureusement. Donc, premier pas pour la détox, un lavage intégral. Alors, on peut toujours faire un lavage du côlon, se faire. Il y a maintenant des cabinets qui font ça. Sincèrement, je ne me suis jamais sentie attirée par ça. Je ne sais pas pourquoi, je suis peut-être un peu pudique, mais j'ai pas envie que quelqu'un mette un tube et envoie de l'eau dans mon derrière. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve cette technique génialissime. Parce qu'elle consiste à boire de l'eau salée et en faisant une série de 4 exercices qui conduisent cette eau à travers l'estomac, duodénum, intestin grêle, côlon, et puis ça sort. Ça me permet de faire ça toute seule chez moi. C'est vrai qu'il faut le faire un jour où vous n'êtes pas embêté, vous êtes tranquille, un jour où vous ne travaillez pas. Il faut le faire le matin à jeun. Et puis, il y a pas de, enfin, si, il y a certaines contre-indications pour des personnes qui souffrent d'un ulcère, des cancers de système digestif. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication. Et si vous suivez les étapes comme il faut, sincèrement, ça se passe très bien. Pour moi, ça s'est très très bien passé. Je l'ai fait déjà à plusieurs reprises. D'ailleurs, la première fois, je devais avoir... j'étais au lycée. Et une seule fois, j'ai pas réussi à boire l'eau et puis qui est restée bloquée dans l'estomac. Donc du coup, j'ai laissé tomber à ce moment-là. Mais je pense que c'est parce que j'étais pas dans un très bon état d'esprit. Donc c'est très psychologique aussi, disons. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il faut le faire le matin, à jeun. Il n'y a pas de préparation autre à faire. Il faut juste peut-être la veille regarder les exercices et les connaître un petit peu pour pas être pris à dépourvu une fois qu'on a commencé à boire de l'eau, se rendre compte qu'on sait pas bien les faire. Et ensuite, une fois
que l'eau qui sort est pratiquement aussi propre que l'eau qu'on a bu, on peut s'arrêter et ensuite il faut manger le premier repas ne doit pas dépasser enfin il faut prendre le premier repas une demi-heure, 1 heure au plus tard après la fin de l'exercice. Il faudrait que ce soit du riz cuit dans de l'eau. Peut-être avec quelques légumes cuits, mais sans plus. Le premier repas doit être très léger. Si vous ne supportez pas le riz, peut-être des pâtes, des spaghettis, avec un petit peu de sauce tomate, mais c'est tout. Ce qui est interdit les premières 24 heures, donc c'est juste les premières 24 heures. Ensuite, vous pouvez recommencer à manger normalement. Donc, premières 24 heures, pas de viande, pas de produits laitiers, sauf du fromage à pâte dure, c'est accepté. Pas d'alcool et pas de fruits ou légumes frais. Et le pain, vous pouvez le prendre à partir du 2e repas, pas le premier. Et à part ça, il n'y a pas d'autres interdictions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut boire en gros 3 litres d'eau. Vous commencez par 3 litres d'eau qu'il faut chauffer un petit peu et auquel il faut rajouter du sel, 5-6 grammes de sel ou, pour mesurer si vous n'avez pas de balance, une cuillère rase une cuillère à soupe rase par litre d'eau. Il faut bien entendu mélanger et chauffer comme si c'était une soupe en fait. Pour moi, ça c'est l'unique difficulté de l'exercice en fait, boire de l'eau salée. Si vraiment vous supportez pas de boire de l'eau salée, j'ai lu que ça pourrait se faire avec des soupes, enfin l'eau dans laquelle vous avez fait bouillir des légumes. J'ai jamais essayé, je sais pas comment ça peut marcher. Enfin, ou si ça marche, j'en sais rien, peut-être que oui. Donc il faut que, en fait, c'est de l'eau salée parce que sinon elle serait absorbée par osmose et on l'éliminerait comme de l'eau normale à travers les reins. Donc le lavage ne pourrait pas se faire. Donc on fait chauffer l'eau, encore une fois à jeun, et on boit un premier verre, 1/4 de litre à chaque fois. 1/4 de litre. On boit un premier verre et on fait la série des 4 exercices. Dans l'ordre que je vous expliquerai tout à l'heure, parce que ce sont ces exercices-là qui conduisent l'eau à travers le système digestif. C'est-à-dire le premier exercice fait ouvrir le pylore, c'est-à-dire la petite porte entre l'estomac et le duodénum. Le duodénum qui est la première partie de l'intestin grêle. Et le rôle des exercices, c'est exactement de faire passer l'eau à travers les intestins jusqu'au côlon et ensuite c'est pour que ce soit éliminé le plus rapidement possible par l'anus. Donc, premier verre, exercice. Et ainsi de suite, donc vous continuez avec un 2e verre d'eau salée chaude, série d'exercices. Et ainsi de suite jusqu'au 6e verre, c'est-à-dire au plus tard, au 6e verre, il faut que vous ayez évacué au moins une fois. Donc, il faut aller aux toilettes. Donc, si au bout du 6e verre, vous n'avez rien éliminé encore, il faut refaire une série d'exercices sans reboire de l'eau en fait. Une fois le premier passage aux toilettes, le travail, enfin c'est pas que le travail est fait, c'est très simple, c'est l'amorçage du siphon, ce qu'ils appellent l'amorçage du siphon qui peut être un peu plus long.
Après, ça se fait automatiquement. Donc, premier passage, ça va être des selles normales. Et vous devez continuer. Donc, enfin, 7e, 8e verre d'eau, à chaque fois, avec après chaque série de... Enfin, mince. Après chaque verre, il faut faire à chaque fois la série d'exercices et continuer jusqu'à ce que l'eau qui sort aux toilettes soit aussi propre que celle que vous avez bue. Il ne faut pas désespérer. Ça arrive en général au bout entre le 12e entre peut-être même le 10e et le 14e verre. Donc, d'abord, ça sera donc comme je vous l'ai dit, d'abord ça sera des sels normales, ensuite de l'eau très très sale, ensuite de l'eau juste colorée, on dirait des urines, jusqu'à ce que l'eau soit complètement propre. Donc, à ma connaissance, c'est vraiment, vraiment le seul exercice qui permette un tel nettoyage. Quels sont les bénéfices? Disons que j'en ai déjà entendu parler, c'est vrai que j'ai pas encore approfondi le sujet, mais on dit que les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Bon, apparemment, on aurait des neurones dans l'intestin. Donc, c'est peut-être pas mal de le garder propre, quand même, peut-être contrairement au lavage de cerveau. Le lavage d'intestin, c'est certainement bénéfique. Ensuite, surtout, on ressent les premiers bienfaits entre 2-3 jours après l'exercice. En général, c'est la transpiration qui devient inodore, donc soit ça sent plus du tout, soit ça sent très très peu. Une augmentation de la vitalité, une augmentation de la qualité du sommeil. Étant donné que l'absorption des aliments se fait beaucoup mieux, ça peut permettre de réguler le poids. Et bien sûr, ça booste l'activité du foie et l'activité du pancréas. C'est pour ça que, par exemple, pour les diabétiques, dans les hôpitaux yogi, ils utilisent beaucoup cette méthode. D'ailleurs, il me semble qu'ils le font tous les 2 jours pendant 2 mois, mais bien entendu avec plein d'autres méthodes et une alimentation qui convient à cette maladie. Voilà, il me semble que je vous ai en gros tout dit. J'espère ne rien avoir oublié. Et je vous ferai dans un deuxième temps, je vous fais la série d'exercices pour que vous ayez l'exemple. Et voilà, compromis, la série d'exercices qu'il faut faire après chaque verre d'eau. Donc, premier exercice, debout, pieds écartés à 30 cm, bras avec les paumes vers le haut et vous inclinez du côté gauche. C'est très important que ce soit un premier du côté gauche pour l'ouverture du pylore. Ensuite, côté droit, 2. Et il faut le faire 4 fois de chaque côté. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième exercice. Bras droit parallèle au sol. Bras gauche avec les doigts sur la clavicule. Et vous vous retournez en suivant des yeux les doigts de la main droite. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, Vous retournez le plus possible. et 8. Ensuite, prenez la position sur les orteils et les paumes de la main. Et vous retournez la tête et le buste du côté gauche pour regarder votre talon droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dernier exercice qui fait avancer l'eau dans le côlon. Donc, les talons vers l'extérieur, par en dessous des fesses. Pareil, les pieds écartés de 30 cm, les genoux de 50. Et vous posez le genou gauche au sol. Très important encore, d'abord le genou gauche. Vous poussez vos genoux l'un contre l'autre avec les bras. Donc, bras droit pousse le genou droit vers la gauche, bras gauche pousse le genou gauche vers la droite. Et vous vous tournez en arrière pour renforcer ce mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà, c'est pas bien compliqué. Le plus compliqué, ça sera de boire l'eau salée. Donc, après chaque verre, une série d'exercices. Bon courage et je vous souhaite le meilleur.